bonsoir, je te souhaite la bienvenue sur le podcast Éclosion. Je suis Alexandra Portail, naturopathe, utopiste réaliste et fervente défenseuse du cycle féminin. Éclosion, c'est des conseils, des partages, des discussions, mais surtout un endroit où on se retrouve, toi et moi, et parfois avec mon invité, pour un moment en douceur et en toute authenticité. Je te souhaite une très belle écoute. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un petit morceau de ma pensine, qui est ce livre, ce petit carnet dans lequel j'écris presque tous les jours. Donc un petit moment d'écriture que je m'octroie depuis le mois de juillet 2022 et qui me fait énormément de bien. Alors, j'avais envie de vous partager aujourd'hui ce que je viens à l'instant de coucher sur papier parce que je trouvais ça intéressant de vous évoquer en fait une pensée qui m'est venue comme ça au fur et à mesure que j'écrivais. C'est vraiment l'avantage de la pensine et que je n'avais pas forcément conscientisé auparavant et qui vient un petit peu apporter de la nuance et voire même peut-être un petit peu contrecarrer le message que j'ai habituellement l'habitude de vous partager sur mes différents canaux de communication, y compris ce podcast. Je dis souvent qu'il est nécessaire d'évoluer, de faire évoluer nos habitudes, nos routines, parce que nous sommes des êtres d'évolution et que nos besoins évoluent sans cesse. Notamment au rythme des saisons par exemple, ou pour la femme au rythme de son cycle menstruel. Donc je trouve ça important en fait de toujours remettre en question nos pensées, nos habitudes pour toujours davantage répondre à nos besoins du moment. Et donc cette pensine du jour vient mettre un petit peu de nuance, apporter un petit peu de nuance à ces propos-là. Et sans plus tarder, le plus simple, c'est que je me plonge dans ma pensine et que je vous délivre le message que j'ai écrit mot pour mot. 30 décembre 2022. C'est l'avant-dernier jour de l'année 2022. La journée est très venteuse ici et pluvieuse. J'entends le vent souffler par les fenêtres et au travers de la cheminée. J'ai démarré cette nouvelle journée sereine. L'agitation extérieure de la météo m'invite au calme intérieur. Je jongle avec douceur et plaisir entre les différentes tâches de ma journée. Ça fait quelques jours où je prends le temps d'enfiler un plus joli pull que mes sweats de sport, à me débarbouiller le visage et à me maquiller très légèrement. C'est étrange, mais ces quelques gestes donnent un ton et un rythme à ma journée. Cette sérénité qui m'habite actuellement est en partie due à ma découverte des vidéos japonaises conçues sans voix. Notre attention est balayée entre de belles séquences d'images reflétant une vie simple, lente et répétitive, ce qui est rassurant, et des musiques douces. Le tout avec une histoire narrée par des sous-titres en guise de fil rouge. Cette simplicité de vie qui semble à la fois douce et répétitive est rassurante à regarder. Car parfois, souvent même, je me dis que mon aspiration à cette vie lente, sereine est illusoire. De voir que d'autres s'en satisfont très bien et que c'est financièrement possible me rassure. Aussi, parfois je peux me dire que ma vie est répétitive et ennuyeuse et donc que je ne sers à rien. Comme si je n'avais pas le droit d'aspirer à cette vie simpliste et répétitive. Ce sont encore des limites que je me pose. Si je veux une vie avec des choses qui reviennent régulièrement, si ces choses sont voulues, désirées, appréciées, aimées, fort heureusement qu'elles doivent revenir et encore revenir. Ce qui serait triste, c'est que ces belles choses soient éphémères et ne laissent place qu'à des tâches dénuées de sens et d'envie, et ce à répétition.
Finalement, ce n'est pas la répétitivité des choses d'éventuels problèmes. C'est que ces choses perdent de sens et de valeur pour soi. Nous sommes dans une ère où le changement est nécessaire et socialement attendu. Il faut toujours bouger, déménager, changer, évoluer, révolutionner, réinventer pour avoir une vie qui mérite d'être vécue. Peut-être la vie des réseaux sociaux. Il faut toujours en savoir plus, toujours plus, vivre des expériences toujours plus incroyables et inoubliables pour devenir et incarner la meilleure version de nous-mêmes. Mais au détriment de quoi ? Parfois, même souvent, au détriment de son énergie, de son rythme, de ses aspirations. Tendre chaque jour à devenir la meilleure version de soi-même, avec une vie extraordinaire, est éreintant et illusoire. Nous avons maudit la simplicité et la répétition. Ce sont les vilains petits canards de notre ère industrielle, productive et successful. Je trouve cela dommage car ça crée des vies vécues à toute allure et superficielles. Je pense sincèrement que l'être humain est un être de mouvance qui a besoin d'évoluer, d'apprendre et de créer. Notre cerveau est fait ainsi. Notre corps est conçu ainsi. Nous marchons, ce n'est pas pour rien. Néanmoins, le changement prend du temps et ne se réalise pas tous les 4 matins pour devenir toujours plus que, toujours mieux que. L'apprentissage et la maîtrise passent d'ailleurs par la répétition et l'habitude. Je terminerai cette pensine par me dire à moi-même: Alexandra, avoir une vie simplement heureuse, faite de ces petites choses répétitives que tu crées, fais, chaque jour peut-être, n'est pas mal, tant que tu les crées et fais avec toujours autant de plaisir, de motivation, d'entrain et d'envie. La répétition d'une chose doit mourir lorsque l'ennui se fait ressentir, et non lorsque la société te laisse penser que le changement c'est maintenant. Mais reste bien attentive afin que ta vie simple et répétitive reste à chaque instant emplie de plaisir et de satisfaction. Car le bonheur, c'est maintenant. Voilà donc les quelques mots que j'avais envie de partager aujourd'hui. Alors je reste toujours droite dans mes bottes et convaincue qu'il faut être attentive justement à nos besoins qui évoluent au fil du mois, au fil de l'année, au fil de nos rencontres. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas confondre ajustement de certaines choses dans notre vie avec la volonté de toujours révolutionner notre vie, à maudire en fait les moments d'ennui et à nous dire que parce que je fais ça tous les jours, je ne sers à rien, ma vie est nulle, est ennuyeuse et que je vais mourir seule, aigrie et que ma vie ne mérite pas d'être vécue. Je pense sincèrement que nous n'avons pas besoin de toujours aspirer à plus, que ce soit en termes de matériel, que de connaissances, que d'expériences, que de rencontres. En fait, on a tous des besoins bien différents et que la simplicité et la répétition de certaines choses, peut-être dans une durée bien définie, eh bien ce n'est pas mal en tout cas. C'est en fait surtout ça dont j'ai pris conscience. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'il ne faut pas évoluer, changer et vivre des expériences extraordinaires, mais c'est juste que
A contrario, l'opposé n'est pas la simplicité et la répétition et l'ennui. En fait, les deux se valent sur un même pied d'égalité et que nous devons prendre le temps en fait aussi de vivre cette vie que l'on se crée tout simplement et qui peut passer par la répétition de choses, à condition que nous répétions ces choses-là toujours avec le même plaisir et la satisfaction que l'on avait au départ de la mise en place de ces choses-là. Si jamais cette motivation, ce plaisir et cette satisfaction ne se font plus ressentir à la réalisation de cette tâche, de cette chose que l'on fait depuis peut-être maintenant plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années, alors là oui, il est peut-être nécessaire de faire un pas de recul et de remettre en question cette chose-là pour la faire éventuellement évoluer. Je ne sais pas ce que tu penses de cette conclusion, de cette pensée tout simplement. N'hésite pas à me partager toi-même tes convictions, tes pensées, ce que ça a pu engendrer en toi, ce petit épisode du jour. Tu peux me partager tout ça par Instagram sur mon compte Alexandra Portail Naturo ou hygiène-de-vie.podcast. Également par email ou encore via les commentaires sur les plateformes d'écoute que tu utilises pour écouter cet épisode. Je serais vraiment ravie de pouvoir échanger plus longuement avec toi sur ce sujet. Et en attendant, je te souhaite une très belle journée, après-midi ou soirée et je te dis à très vite dans un prochain épisode. Ciao! Petit intermède musical pour te rappeler qu'il t'est possible de soutenir ce podcast et de le faire rayonner autour de toi en le dorant d'une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et en y associant ton commentaire. Mais aussi et surtout en le partageant à ton entourage. Ce petit geste a un énorme impact sur la mise en avant de cette émission. Aussi, tu peux découvrir le reste de mon travail tel que mon livre Plus jamais malade, un guide pratico-pratique en santé naturelle, auto-édité, ou encore mon programme Ciao Pilule pour accompagner en douceur l'arrêt de la contraception hormonale en te rendant sur mon site internet www.hygiènedevie.fr avec le chiffre 2.